Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, mais c'est la... Oh, j'espère que je ne suis pas trop brûlée avec ma chaise, pardon. Bon, mais voilà, c'est la reprise. Je reviens avec après un petit temps d'arrêt. Des gros changements, hein, changement de ville, changement d'appart, enfin tout ça, donc qui m'a pas trop laissé le temps de m'occuper du reste, mais c'était pas grave, voilà, c'était le temps pour ça. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très contente de revenir avec des vidéos astro. Et on va faire aujourd'hui le signe du poisson. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, j'ai fait un tirage, ça va être un tirage pour les énergies du mois de janvier 2022, mais j'ai fait un petit truc un peu changeant, un peu différent. Donc voilà, allez, on va attaquer, comme ça au moins on se met direct dans la lecture. Allez mes amis poissons, pour ce mois de janvier 2022, et oui déjà. Allez, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller tirer une carte d'oracle. Allez, une carte d'oracle pour voir un petit peu la thématique de votre mois de janvier, les énergies principales, ce qui va se passer pour vous. Je suis pas très sûre. Oh là là, cet éclairage, c'est pas évident. Est-ce que c'est pas un peu mieux comme ça? Qu'il y ait moins d'ombre? Bon. Allez, ouh, ben elle a sauté. Le talent par le travail. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que tout est dit. On a une énergie, si je dis pas de bêtises, c'est Neptune. Hein. Du coup, on a le talent par le travail, mais elle est assez intéressante en termes d'énergie parce que j'ai presque l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du besoin de reconnaissance, en fait. Remarquez que si j'en suis là, c'est pas pour rien. Remarquez qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de profond dans votre démarche. C'est pas juste... J'ai l'impression que c'est justement pas juste, tiens, c'est le talent, regardez, j'y arrive, j'ai du bagou, j'ai... Non, justement, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps, ça me demande d'aller creuser à l'intérieur de moi. Il y a peut-être un travail d'introspection, un travail... justement, d'aller découvrir votre talent, vos talents, en travaillant sur vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du labeur, mais ouais, dans le sens, c'est un peu... Ça vous demande quand même des efforts. Ça vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose de très profond. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai pas envie de dire quelque chose de compliqué, mais en tout cas, ça vous demande de l'énergie. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande... Ouais, j'ai vraiment cette notion de quelque chose de profond, de quelque chose d'intérieur qui a besoin d'être vu, d'être reconnu. Alors peut-être juste par vous-même, hein, déjà, avant toute chose. Il y a peut-être une part de vous qui a besoin d'être entendue. Donc, soyez à l'écoute. Et justement, on a peut-être souvent cette notion que le talent, le don, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de facile. Et là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ben non, c'est pas le cas et que si vous voulez développer quelque chose pour vous, ça va vous demander de vraiment y mettre de l'énergie, vous, et de travailler là-dessus, de pas juste attendre, on va dire, les signes de l'univers. Faites les choses. Allez, on va faire la deuxième partie du tirage. Et là, si vous allez voir, c'est un peu différent de ce que je propose d'habitude. J'ai un oracle où en fait les maisons de la roue astrologique sont associées à des pièces d'une maison, justement. Je me suis inspirée ça m'a inspiré par mon déménagement. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller voir un petit peu les pièces. On le voit, enfin, avoir ça comme une part de nous-mêmes, en fait. Hein, comme si dans notre âme, dans notre corps, dans notre psyché, ben, en fait, il y avait des petites pièces de la maison, qu'on était une maison. Et d'aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire, quoi. Ces pièces ont à nous dire. Voilà. Allez, je me lance comme ça. Vous verrez. C'est la meilleure façon. Allez.
Donc, les poissons pour janvier 2022. On va aller voir dans un premier temps cette pièce en vous qui est trop remplie. Cette pièce qui demande d'y faire le ménage. Là, vous avez stocké trop de choses, vous avez mis trop de choses. On ne peut plus circuler, plus rien n'est accessible. Donc voilà, on va aller voir un petit peu cette pièce qui est, ouais, trop chargée. On va aller ensuite voir la pièce où il fait bon vivre, où vous vous sentez à l'aise, confortable, la lumière, la température, tout est parfait pour vous, tout est bien, vous y allez pour méditer, pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer. C'est vraiment la pièce où il fait bon vivre. Et on va aller voir ensuite la pièce dont vous ne prenez pas le temps de vous occuper. Justement, celle-ci était trop pleine, celle-ci est trop vide. Il n'y a aucune déco, il n'y a aucune attention. Vous passez à côté de cette pièce sans vraiment la regarder. Et du coup, quelle est cette pièce qui mériterait votre attention? Allez, ça va être celle-ci. Et on va aller ensuite compléter avec le tarot. Hop! Et on va aller voir avec le tarot, tout simplement, pour compléter le pourquoi et le comment. Hein, pour vous, les poissons, ces énergies pour janvier 2022. Pourquoi et comment? Allez, cette pièce, pourquoi et comment? Allez. Pourquoi et comment? Allez. Alors, cette pièce trop remplie, la buanderie, ok. Là, ce qui me vient en tête de suite, c'est laver son linge sale. Puisque, bon, forcément, la buanderie, c'est la pièce où il y a la machine à laver, où il y a le linge. Donc, j'ai vraiment... c'est assez, assez facile de dire ça, mais oui, voilà, enfin, voilà. Bref, il y a cette idée, pour moi, donc, la buanderie est associée à la maison 6, à la maison de la Vierge. C'est cette pièce où, c'est cet endroit de la maison où on fait les tâches du quotidien, où on fait un petit peu les choses répétitives. Et ça viendrait presque pour moi dans l'idée que là, en ce moment, cette pièce est trop remplie, justement, de schémas répétitifs. Est-ce que peut-être vous avez l'habitude, malheureusement, de comment dire, de pas forcément savoir comment vous y prendre pour exprimer justement cette notion de linge sale, en fait, de comment nettoyer ces choses qui vous embêtent, de comment nettoyer ces choses qui vous tracassent. Et du coup, vous êtes dans un truc où c'est un petit peu en répétition, vous n'arrivez pas à vous détacher de votre mode de fonctionnement. Là, il y a vraiment un mode de fonctionnement ancré dont vous avez du mal à vous détacher. Et du coup, ça remplit. Ça reviendrait presque à cette idée que j'ai ressentie avec cette carte, avec l'énergie de cette carte. Pour moi, alors, toujours pareil, hein, ça ne parlera pas de tout le monde, mais pour moi, il est peut-être temps de faire un travail thérapeutique. Il y a vraiment quelque chose à justement, répétition là, un petit peu à déconstruire. Il y a un petit peu un mécanisme là à déconstruire en ce moment pour vous, les poissons. Alors, on va voir pourquoi, ça va peut-être m'éclairer un peu plus. Pourquoi parce que vous refusez. Oui, c'est ça en fait. Vous refusez, vu que, comme je disais, il y a une espèce d'automatisme en fait. Mais j'ai l'impression que c'est du coup en un mode de protection. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez vous retrouver que il y a des émotions que vous n'êtes pas encore prêt à voir avec ce 4 de coupe. Il y a encore des émotions que vous n'êtes pas prêt à prendre en charge, à nettoyer, à laver. Et du coup, le linge sale s'entasse, en fait. Voilà, c'était ça. J'arrivais pas
En fait, c'est ça qui s'entasse là. C'est tout ce linge sale, c'est toutes ces choses que vous avez pas su dire, que vous n'avez pas pu dire, que vous avez l'impression qu'il est trop tard pour les dire. Et en fait, non, il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard pour aller trouver ces problématiques, pour aller trouver des solutions à ces problématiques. Surtout que dans le comment, vous avez le soleil. Donc, c'est... alors, pour moi, le soleil, c'est aussi une façon de rappeler l'enfant intérieur. Là, pour moi, il y a certainement des choses, de toute manière, ces mécanismes-là, et souvent, quand ils sont si ancrés, quand on a souvent l'impression qu'on ne pourra jamais s'en défaire, c'est souvent des mécanismes qu'on a mis en place pendant l'enfance. Et là, il est temps, voilà, il est temps d'aller, je pense qu'il est temps d'aller creuser, en fait. Je pense qu'il est temps de relever ses manches et d'aller faire tout le ménage qu'il y a à faire, d'aller faire toutes les machines qu'il y a à faire, en fait. Il y a vraiment... ouais, comme je disais, il y a vraiment cette notion de travail, de labeur, là, d'aller creuser, mais c'est quelque chose que vous faites, vraiment. Allez, cette pièce où il vous fait bon vivre. L'infirmerie. Ok. Ben oui. L'infirmerie, c'est là où on va soigner les bobos. C'est aussi là, j'ai presque l'impression, c'est aussi là qu'on s'occupe des autres. Il y a peut-être une notion aussi comme ça. Vous êtes très doué jusqu'à présent pour vous occuper des problèmes des autres. Que vous rentrez dans des espèces d'automatisme face à vos problématiques. Mais voilà, elle est bien cette pièce parce que là, vous pouvez être le sauveur. Hein, vous pouvez être la personne qui va soigner les bobos. Vous pouvez être la personne qui va prendre soin. Là, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, c'est vous qui avez la position d'infirmier. On est sur la maison 12, on est sur la maison des poissons. On en retrouve l'énergie de Neptune. Donc, on est quand même dans quelque chose de... justement, encore une fois, on n'est pas juste sur les petits bobos du quotidien, j'ai envie de dire, même s'ils sont importants quand même. Là, on est vraiment... ah, il y a un travail en profondeur à faire, hein. Il y a un travail en profondeur à faire. Et j'ai l'impression que, voilà, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous avez une certaine facilité à le faire pour les autres. Justement, je retrouve cette idée de thérapie. C'est peut-être vous, le thérapeute, justement. Que ce soit de façon dans votre travail ou pour les autres. Mais il va être temps de le faire pour vous. Allez, pourquoi, comment pourquoi il fait bon vivre dans cette pièce parce que j'ai l'impression, avec ce set de denier, j'ai l'impression... mais ça donne du sens à votre vie. Ça donne du sens à ce que vous faites. Ça donne du sens à votre travail, en fait. Mais pour moi, il y a encore cette idée de... on met quelque chose en stand-by. Vous voyez, ce personnage, il attend, malgré tout, que ça pousse. Il attend que le travail soit fait. Voilà, lui, il estime avoir fait sa part et que maintenant, il faut que ça pousse. Mais voilà, il y a comme une espèce de, justement, de retrait. Il y a comme une espèce de retrait sur vous, sur votre prise de travail à vous, en fait. Oui, ben, peut-être que en attendant que ça pousse, vous pouvez peut-être aller boire un coup, prendre soin de vous, voir où vous en êtes sur vos autres projets. Donc, c'est presque comme si ça vous mettait dans une espèce de passivité tranquille. Hein, voilà, pour l'instant, je m'occupe de ça, hein, pendant que je regarde ça, pendant que je regarde les autres pousser, pendant que je regarde les autres travailler sur eux, pendant que je regarde... et que j'aide, hein, voilà, il aide quand même le jardinier, hein, il aide pour que les autres poussent bien. Mais c'est quand que vous vous occupez de vous, hein, c'est quand que vous poussez bien. Et justement, cette reine de bâton, pour moi, elle vient rappeler ça. Là, on est des espèces... avec le denier, on est quand même dans quelque chose d'assez lent. Et là, cette reine, d'un coup, j'ai l'impression qu'elle vient un petit peu vous mettre un coup de pied au cul pour vous dire, si tu veux
avoir du talent, hein. La reine de bâton, c'est ça, c'est souvent, souvent quand on essaie d'expliquer l'énergie de certaines cartes, la reine de bâton, c'est souvent, elle est souvent associée par exemple à Beyoncé, vous voyez, cette énergie comme ça, où on est tout feu tout flamme, où on est indépendant, on a une super carrière, on brille, on se montre au monde, on fait les choses, on a du talent. On a du talent, mais ce talent-là, hein, si elle est devenue reine, c'est parce qu'elle a bossé. Et elle a bossé sur elle, elle a bossé sur ses talents personnels. Là, il est temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de peut-être pour certains d'entre vous, vous associer, et c'est souvent le cas, on associe le fait de s'occuper de soi à de l'égoïsme. Non, s'occuper de soi, c'est pas du tout de l'égoïsme. S'occuper de soi, c'est tout simplement parce qu'on est les premières personnes dans notre vie, qu'on a le droit de prendre soin de soi. Et voilà, moi je pense qu'il est temps de faire ce travail que vous êtes enclin à faire pour les autres, il est temps de le faire pour vous-même en fait. Et cette pièce dont il faut vous occuper, le boudoir, la balance, c'est la pièce des échanges, mais des échanges intimes. C'est, j'allais dire presque les petites confidences sur l'oreiller. C'est... ouais, j'ai encore... vous voyez, avec ces canapés, j'ai encore cette idée de thérapie. J'ai cette idée, voilà, c'est s'il y a bien une personne, alors oui, on peut un ami, à la famille, on peut avoir quelqu'un, un confident, à qui raconter des choses intimes, mais un thérapeute permettra aussi d'aller encore plus loin parce qu'il a vraiment un point de vue extérieur et je pense qu'il est vraiment temps pour vous d'échanger sur certaines problématiques que vous avez, sur certains schémas répétitifs, sur certaines douleurs. Ouais, je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Alors, je sais qu'en disant ça, je parlerai pas à tout le monde, mais en tout cas, pour les poissons à qui ça parle, pour les poissons qui tomberont sur cette vidéo, il y a un travail intérieur. Il y a un travail intérieur à faire. Mais à faire avec de l'aide. Mais parce qu'il y a un travail. Il y a vraiment un travail à faire et la meilleure façon de le faire, ce travail-là, c'est... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est de le faire avec un thérapeute. Et quand je parle de thérapeute, j'utilise bien le terme thérapeute parce que par contre, ça peut prendre la forme que vous voulez. La forme qui est importante, enfin, qui vous appelle, ça peut être, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Tant que vous faites quand même un choix conscient, tant que vous faites un choix bienveillant, vous pouvez aller sur n'importe quelle forme de thérapie. Hein. Là, la porte est grande ouverte. Allez, pourquoi, comment? Pardon, mais j'ai beaucoup d'affection aussi pour ce style de tirage où j'arrive pas toujours au début à poser les mots. Mais regardez, tempérance et jugement. Si vous avez l'habitude d'un petit peu regarder les cartes de tarot, c'est la guérison et la renaissance. Pourquoi? Pour guérir. Comment? En renaissant de vous-même, en vous connectant à ce qui est important pour vous, en vous connectant, parce que le jugement, il y a aussi cette notion d'appel de l'âme, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une réalisation personnelle à faire, il y a... ouais, il y a un talent à découvrir. Après, talent, pareil, hein, c'est vraiment à prendre au sens large. Mais là, waouh, vous avez vraiment... et vous voyez, il y a vraiment pour moi cette notion... il y a de la place pour un thérapeute dans ce que vous êtes en train de faire parce que c'est ça, tempérance, c'est aussi ça, c'est cette énergie, vous voyez, d'échange, hein, il y a d'échange d'énergie, ça passe d'une coupe à l'autre et il y a ce côté distance, je veux dire, un ange, je dis pas qu'un thérapeute, c'est un dieu ou à mettre sur un piédestal, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est plus cette notion de distance à soi-même. Hein, on a besoin de temps en temps d'aller voir aussi quelqu'un qui est distancié de soi
pour se retrouver soi. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous. Je vais essayer d'un petit peu résumer tout ça pour vous les poissons. Il y a du travail intérieur à faire. Il y a du travail de guérison. Hein, il y a des blessures. Il y a des blessures intimes. Il y a des blessures que... Bon, on va dire que c'est quand même une grande partie de la population, mais c'est souvent lié à l'enfance. Je pense qu'il y a des émotions que vous ne savez pas encore voir. Je pense que pour l'instant, c'est plus facile de vous occuper des autres que de vous-même. Mais là, il est temps. Là, il est temps. Je pense que, même si c'est pas, je vous dis pas, au 1er janvier, trouver un thérapeute. Hein, c'est pas ce que je vous dis. Ça prendra le temps que ça vous prendra. Hein, c'est pas, on n'est pas pressé. Mais en tout cas, je pense que voilà, sur janvier, il y aura cette espèce de déclic qu'il est temps de prendre soin de vous, de vos blessures intérieures, qu'il est temps que si vous voulez aussi être dans votre plein potentiel, si vous voulez être la Beyoncé de votre vie, hein, vous être Beyoncé, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est pas la question, si vous voulez être dans cette énergie de « Ok, j'ai le charisme, j'ai la puissance, j'ai la... Voilà, je brille, voilà, j'enflamme et je suis dans mon plein potentiel. Il va falloir en passer par ça. Il va falloir remplir cette pièce-là. Il va falloir y aller. Il va falloir guérir, il va falloir échanger. En tout cas, je pense qu'il y a un appel comme ça qui va se ressentir assez fort parce que vous avez quand même... voilà, tempérance et jugement, donc il y a quelque chose, c'est des cartes, même là, le soleil, c'est quand même des cartes qui sont plutôt vers la fin des arcanes majeures, donc il y a un chemin, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà entamé, et là, il y a vraiment un chemin qui se conclut. Il y a vraiment quelque chose qui se conclut. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons, pour ce mois de janvier. On va juste aller se faire plaisir en se tirant... Et petite carte d'oracle, c'est l'oracle message de ton âme. On va faire comme d'habitude, on va se tirer 3 cartes, comme ça vous allez pouvoir faire un choix et avoir un message un petit peu plus personnalisé. Allez, pour les poissons, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, on prend le temps du respiration, on inspire... On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est beau. Grandir et mûrir, choix 2. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance. Laisse-toi évoluer. Choix numéro 3. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Bon, ben voilà, c'est des jolis messages. Hein. J'espère qu'en tout cas, tout ce tirage vous aura parlé. J'étais ravie de le faire pour vous, les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses et un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!